Good Morning Business, Business Today. Avec un triple record pour Airbus, le record de prise de commande en 2023, le record de carnet de commandes rempli comme jamais à la fin 2023, et puis un record de production. On est avec le directeur général d'Airbus Aviation Commerciale, Christian Scherer. Bonjour, merci d'être avec nous en direct de Toulouse. C'est la meilleure performance ever d'Airbus. En tout cas, en termes de prise de commande, c'est certainement le cas. Pour Airbus, pour l'industrie, je me permets de corriger légèrement ce que vous disiez. En termes de livraison, nous sommes encore dans la phase de convalescence. Avec 735 avions livrés, c'est ça ? 735 avions livrés, c'est pas encore au niveau pré-Covid, mais nous sommes sur une trajectoire pour récupérer ce niveau et le dépasser. Alors c'est rare d'avoir un patron qui nous douche, parce que nous on disait quand même les performances sont exceptionnelles. Quand on revient un an en arrière, en janvier dernier, il y avait des inquiétudes quand même sur les livraisons même d'Airbus. Comment vous êtes arrivé industriellement parlant à faire marcher tout l'écosystème pour arriver quand même à ce chiffre de 735 ? C'est justement pour ça que je me suis permis de vous reprendre, parce que c'est laborieux en effet. Alors je ne cherche pas à ternir le moment de satisfaction qui couronne beaucoup d'efforts, mais c'est laborieux dans la mesure où effectivement nous sommes encore dans un environnement où toute la supply chain essaye de retrouver son souffle, et donc vous avez des milliers de sous-traitants à orchestrer, et certains d'entre eux ont beaucoup de difficultés, après avoir appuyé très fort sur le frein, à maintenant redémarrer. Alors justement, Christian Scherer, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, vous avez en plus donc cette meilleure performance commerciale en termes de commandes, 2094 commandes nettes en 2023, ce qui porte le total de votre carnet de commandes à 8598 avions. C'est 10 ans de production. Est-ce que vous allez y arriver à livrer ces commandes effectivement au cours des 10 prochaines années? Et est-ce que vous êtes inquiet par ce qui se passe notamment en mer Rouge, la désorganisation du commerce maritime international? On a vu par exemple Tesla annoncer hier qu'ils arrêtaient la production de ces voitures en Allemagne parce qu'ils n'avaient pas les composants nécessaires. Alors, il est trop tôt pour être inquiet, et puis l'inquiétude, elle ne résout pas les problèmes, mais c'est beaucoup de boulot, en effet. D'abord, pour répondre à votre question, est-ce que nous sommes confiants d'y arriver? Oui, bien sûr. Le monde, vous savez, a besoin de connectivité. Le monde a besoin, l'économie, les sociétés ont besoin d'être connectées les unes aux autres. Et le transport aérien, c'est-à-dire nos clients, les compagnies aériennes, sont là pour répondre à ce besoin. Donc, le besoin en équipement d'avions existe. Il existe d'autant plus qu'il y a une tendance très nette, et nous le saluons puisque nous en sommes le pionnier, vers une décarbonation du transport aérien. Maintenant, oui, il y a des obstacles ici et là. Le monde est de plus en plus incertain et nous en sommes bien conscients. Donc, que ce soit la logistique, la sous-traitance, l'emploi, la formation, tout ceci sont des maillons dans une chaîne qui convient de travailler, de garder en forme. Et donc, si Suez est fermé, il faut rerouter. En effet, et tout ça, ce sont des obstacles qui nous appartient de vaincre. L'un des enjeux principaux, vous le disiez, c'était les recrutements. Vous êtes à Toulouse. Est-ce que là, vous arrivez à recruter comme il faut? Est-ce que ce point de tension-là se calme un peu? Non, il ne se calme pas. Encore une fois, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de formation. On y arrive, mais c'est un effort plus important que par le passé, puisque le Covid a réorienté les flux d'emploi un petit peu. Donc, c'est beaucoup de temps. Effectivement, nous avons beaucoup recruté chez Airbus pour anticiper cette remontée en cadence. Nous y arrivons avec effort. Est-ce qu'on connaît les déboires de Boeing, on ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie aéronautique? Ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique, mais c'est aujourd'hui
une question Boeing par Boeing pour Boeing. Donc nous l'observons avec beaucoup d'attention, mais dans l'ensemble, je dirais c'est avant tout une question qui concerne Boeing à ce stade. Merci beaucoup Christian Scherer d'avoir été avec nous ce matin, directeur général d'Airbus Aviation Commerciale. On continue nous quand même à célébrer quand même, parce que jamais qu'un avionneur n'avait vendu autant d'avions, et rien que ça, nous sur BFM Business, mais vous avez vu ça que nous met en Christian joie. Scherer, il est solide, il est solide, il est au travail, il est concentré. On essaie de garder les pieds sur terre, mais nous sommes très satisfaits. Okay. Dans un instant.